Au salon de l'agriculture, ambiance de campagne présidentielle. Aux viticulteurs. Hein. Oh, c'est tellement délicieux quand on le voit jeune. Hein, c'est le péché de la jeunesse. Vous dites ça avec un air qui inquiète, oui. La cuvée Macron est en train de mûrir, mais le ministre de l'économie dément. Non, il ne prépare pas 2017. Vous fantasmez, donc je ne vais pas répondre à vos fantasmes. À gauche. Pourtant, en coulisses, l'équipe Macron s'organise. La semaine prochaine, des jeunes lanceront un nouveau courant, la gauche libre, et le ministre a comme projet de créer son propre mouvement. Les soutiens aussi se multiplient, comme ce député, un fidèle d'Arnaud Montebourg, qui se revendique désormais pro-Macron. Il se prépare à participer au débat démocratique dans notre pays et je pense que c'est une bonne chose. Et je pense qu'il participe à la prise de conscience, à la reprise de conscience de ce sentiment quand même d'une fierté française en disant c'est possible, on a 40 ans, on y va les gars. Y aller mais quand ? En 2017, la candidature probable de François Hollande reste un obstacle. Alors pourquoi pas 2022 ? Emmanuel Macron avance ses pions dès maintenant pour convaincre notamment ses nombreux opposants à gauche. Autant Emmanuel Macron apparaît comme nouveau, apparaît comme dynamique, apparaît comme sympathique, autant au niveau de ses idées économiques et sociales, elles ne sont pas majoritaires à gauche. Et donc ça va être sa difficulté. Et je crois que, s'il y a le débat, il aura un score tout à fait honorable, mais je ne suis pas sûr qu'il soit aujourd'hui en capacité de rassembler la gauche. Mais Emmanuel Macron n'est pas le seul à incarner la ligne sociale libérale au sein du PS. Manuel Valls en a fait son leitmotiv. Entre les deux, la concurrence est rude, l'ambiance très tendue. Les échéances à venir ne risquent pas d'apaiser la situation.